Bonjour. Donc moi je m'appelle David Rodier et comme projet de fin de bac, j'ai décidé de développer un petit réseau social de jeux de société pour venir répondre à un besoin que moi et mon groupe d'amis on a. Parce qu'on commence à avoir des collections de jeux de société qui prennent beaucoup d'envergure. Puis quand on s'emprunte des jeux, on ne sait jamais qui a le jeu ou on n'arrive pas à se souvenir qui a emprunté quel jeu. Donc avec ce réseau social-là, on va pouvoir faire des emprunts de jeux. On va pouvoir aussi tenir un historique de nos parties. Si on vient sur la plateforme ici, je suis connecté sur un compte comme ça. Donc, on peut aller sur un autre compte. Exemple, j'aimerais ça emprunter ce jeu-là. Donc, je peux faire une demande d'emprunt directement du 18 au 19, par exemple. Puis, on voit que j'ai la demande qui est en attente. De l'autre côté, j'ai le site qui fonctionne aussi sur mobile. Donc, j'ai un exemple qui apparaît ici en version mobile, qui est déjà connecté sur le compte à qui j'ai fait la demande. Donc, on voit qu'elle a reçu une notification. Elle veut que je veux emprunter un jeu. Donc, on peut aller ici. Elle descend sur son profil. J'avais déjà un emprunt avec elle qu'elle peut reprendre à n'importe quel moment. Ou on voit le nouvel emprunt qui apparaît juste ici qu'on peut accepter ou refuser. Comme on en a déjà un, on peut refuser, par exemple. Si on retourne sur ma page, moi, je reçois une notification qu'on verra pas. Excusez-moi. On reçoit une notification ici qui me dit que la demande a été refusée. Pour ce qui est de l'historique de partie, on peut cliquer sur un jeu ici qu'on voit. J'ai l'historique de mes points, les parties jouées et tout. On peut maintenant créer un nouveau lobby. Comme on peut voir, ça c'est ma fiche de score. C'est un jeu qui joue à 2 personnes, donc on peut réduire la taille du lobby. Et de son côté, l'autre compte peut venir directement rejoindre la partie avec tous les lobbies qui sont ouverts ici. Il faut juste s'assurer de rejoindre le bon, qui est celui-ci. Et on voit que tout s'update en temps réel. Donc, si je m'en viens voir la fiche de Chacotte à droite, elle, de son côté, elle peut modifier ses scores, puis tout s'update là, en temps réel de mon côté. Comme ça, c'est elle qui a gagné la partie, par exemple. Elle, de son côté, comme elle n'a pas créé la partie, elle peut ni la terminer, ni modifier la fiche des autres. Mais moi, de mon côté, je pourrais venir modifier. Si personnellement, j'ai pas envie que tout le monde ait à se connecter de son côté, je peux rentrer les scores manuellement. Si on rentre des scores, par exemple, j'ai perdu la partie, elle a gagné. On termine. Ensuite, la partie va être réaccessible à partir de cette URL-là pour avoir comme l'historique de tous les matchs qui ont été joués. Et aussitôt qu'une partie se termine, elle vient s'ajouter aux statistiques en bas de page ici. J'ai un système d'amitié, bien sûr, comme on peut le voir à droite de l'écran. J'ai 4 amis en ce moment sur ce profil-là, 3 autres profils qui ne sont pas dans ma liste d'amis. On peut envoyer des demandes d'amis. Ou j'en ai déjà envoyé une, je peux la retirer pour ce compte-là ici. C'est pas mal tout côté fonctionnalité. Euh, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet-là, honnêtement. Si j'avais ajouté quelque chose, comme c'est un projet que j'utilise réellement et que je vais continuer d'utiliser dans le futur, c'est sûr que j'aimerais rajouter une fonctionnalité que les utilisateurs pourraient ajouter par eux-mêmes les fiches de score pour chaque jeu. Comme chaque jeu a des fiches de score différentes, en ce moment, c'est des fichiers JSON que je dois créer manuellement dans la base de données. J'aimerais que les utilisateurs puissent le faire à partir d'une interface graphique directement eux-mêmes. Comme ça, ça donnerait une plus grande facilité aux joueurs là, pour accéder à ces parties-là. Sinon, une grande difficulté que j'ai rencontrée pendant le développement, c'est que l'API distant de Board Game Geek que j'utilise pour toutes les informations sur mes jeux, si on vient ajouter un jeu par exemple ici, euh, mettons Gloomhaven, je lance la recherche. Cette recherche-là, elle se fait directement sur l'API de Board Game Geek. Cette API-là a changé en cours de développement. C'est exemple, je vais acheter lui, excusez-moi. L'API a changé en cours de chemin. Maintenant, ils ont commencé à crypter les données, à compresser les données, excusez-moi, pas les crypter. Et ils ont commencé à mettre une limite sur le nombre de requêtes qu'on pourrait faire. Donc, j'ai dû modifier comment je lançais mes requêtes pour que ça continue de fonctionner quand même. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait plus, comment le faire fonctionner. Donc, je pense que c'est un des plus gros problèmes que j'ai rencontrés, mais je pense que j'ai réussi à bien le surmonter. Donc, je pense qu'en tout est parti, je suis assez fier de mon projet. Comme je dis, c'est un projet que j'utilise réellement aussi, donc c'est sûr que c'est plus motivant. Mais c'est pas mal ça. Merci beaucoup.